Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Prono Vichy en direct du carré des propriétaires de France Gallo. Et on remercie Isabelle Sépulcre et son équipe de nous recevoir. À ma droite, Bruno Jolivet, Paris-Turf. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Gilles Barbarin, Equidia. Bonsoir. Miguel Blancpain, Equidia. Bonsoir, Richard Schotter va beaucoup me manquer ce soir. Christopher Galmiche, Jour de Gallo. Bonsoir, bonsoir à tous. Alexandre Léger, Equidia. Bonsoir. Nous avons l'honneur d'avoir Pierre-Charles Boudot. Un grand plaisir, bonsoir à tous. Et Benjamin Lyon de The Turf. Bonsoir à tous. Alors messieurs, avant de parler de la réunion de demain, on va revenir sur le Quintet Plus. On a été très très bon autour de la table de ce Quintet Plus. Cher Gilles Barbarin, que des outsiders à l'arrivée. Oui, mais c'était une course qui était très difficile à déchiffrer avant. C'est vrai qu'il fallait avoir beaucoup de tenue parce que pour des 3 ans à cette époque de l'année, 2400 mètres dans une piste souple, c'était même 2500 mètres parce qu'ils sont allés quand même à l'extérieur. Non, il y a... Oui, non, c'était pas facile. Maintenant, les chevaux qui ont participé à l'arrivée, moi j'avais rien contre, oui, c'était pas les miens, mais c'est vrai que je voyais pas le scandale à l'arrivée. Et Antoine Hamelin, qui était au Autrement, micro les de Prono Vichy hier, n'était pas négatif sur la candidature. Ouais, fils de Martaline, acheté au Ventosarus de la Teste. Là. Et que dire des malheurs de Pierre-Charles Boulot dans le Quintet. Oh là là, Pierre-Charles. Exactement, c'est vrai que ça a été un grand malheur, je dirais, le long du rail extérieur. J'ai essayé de m'introduire et puis... Finger Juice là. Ça a coincé. Non, mais C'est pour ça qu'on l'appelle Pingorjou. Non, mais c'est un peu de la faute de la pouliche pour moi parce qu'entre ligne droite, elle a un mauvais passage où elle demande un petit peu à respirer et du coup tu peux pas t'infiltrer quand il y a de l'espace. Voilà, c'est vrai qu'elle est elle est un peu froide. Et au moment Introduire froide, c'est bien, on est dans le tempo, dans la thématique. Au moment où je veux venir, c'est vrai que le cheval qui est juste à mon extérieur me fait pas trop de cadeaux et du coup je suis obligé de reprendre et du coup je vis un vrai cauchemar. C'est une pouliche à suivre à Clairefontaine. Surtout quand les pistes sont, si les pistes sont souples. Exactement, voilà, parce que elle a vraiment une très bonne aptitude pour les pistes profondes. Il y a un quintet de femelles en plus à Clairefontaine de 3 ans, non? Ouais. Oui, exactement. 2002, non, c'est ça Quintet 2004. Elle a gagné la Grande Duchesse, non? Ouais, là, bah, oui. Ouais, c'est ça. Alors, on peut signaler aussi, souligner. Gilles Barbarin a souligné la réussite, la belle réussite de M. Gauvin durant ce meeting pour l'instant. Oui, c'est vrai. Non, Jean-Pierre qui fait du bon boulot, puis il est pas loin de ses terres. Miguel, soyez discipliné, laissez finir parler Gilles et après vous prenez le micro. Non, mais si on le laisse Il finit finir, jamais. justement, on n'a pas fini. Non, mais pour Jean-Pierre Gauvin, c'est bien parce qu'il parle toujours C'est vrai. à Equidia aux différents journalistes qui viennent le voir. Et je peux vous dire qu'avant la course, il était loin d'être sûr de gagner. Donc, il m'a dit que ces deux pouliches étaient bien. Mais il savait pas trop s'il fallait qu'on les garde ou pas, donc c'était vraiment pas un quintet facile. La déception, Gilles Barbarin, c'est Conrad. Oui, Conrad, mais son entraîneur avait mis des doutes quant à son aptitude au terrain. Pas Il disait dans Paris Turf. Ouais, mais peut-être qu'il savait pas l'état du terrain à ce moment-là. Mais non, à Miguel, il avait dit qu'il avait très mal couru au Croisé-la-Roche en terrain lourd. Il y a eu après des déceptions, il y a eu des bonnes notes. Non, mais les déceptions Montelupo, je suppose qu'aussi le pensionnaire de Christophe Ferland s'est pas non plus adapté à ce genre de terrain. Icarium, il court mal. Il court mal, il est battu de bonne heure. Mais bon. Et les belles notes. Après, oui, il y a des belles notes. Il y a la Clément, mais Andra, il y a également la Scalambra qui a été très malheureux. Voilà, la pensionnaire de François Rowe. Et qui, voilà. Autrement, dans les déceptions, c'est Acteurs français. Mais bon. Peut-être aussi, qui est venu. Elle a peut-être pas tenu les 2004. Elle est venue comme pour. On l'a dit, Miguel, avec le micro, s'il vous plaît. On parle de la liste du jour. Non, mais je voudrais remercier pour une fois, parce que pour une hein. fois que je fais des. Non, mais je peux remercier les professionnels qui nous parlent parce que certains, ils sont vraiment très précis. Je pense aux gens, surtout aux entraîneurs provinciaux, que ce soit Patrick Causion, que ce soit Stéphane Labatte, que ce soit ces gens-là. Kevin Borgel. Ils sont clairs, précis et ça aide les turfistes parce que nous, on n'est que le relais. Hein, nous. Un mot sur la liste du jour, Gilles Barbarin, avec la victoire surprise, on peut dire, quand même. Surprise, non, on en a parlé hier. Au niveau des cotes, si, une victoire surprise. Donza Cavallo. Oui. Elle avait bien couru derrière Rio Tigre, elle est dure, elle aime bien ce genre de terrain, ce qui a certainement desservi la Gacan Zavalia. Celle de Gérald Mossé court bien, dit Frost My Heart, et puis la troisième, c'est Camelata.
Non, pour moi, c'est une arrivée. Je dis pas. Si, il y a la Rouget qui. Il avait souligné Yoris Mendizabal hier. Hein. Il a dit. Ouais, Les mais terrains va pas lui il était convenir. un peu moins négatif tout à l'heure au micro de Miguel. La mère Moon Queen, c'est vrai qu'elle allait bien. Après, bon. Mais si vous voulez intervenir sur la liste d'Alexandre, Christopher, n'hésitez pas, Miguel, même Pierre-Charles. Hein. Moi, je suis d'accord avec Gilles. Je pense que c'est pas vraiment une surprise. Danza Cavallo, elle venait 2 fois de se classer derrière Rio Tigre, qui est un poulain qui progresse énormément. Et puis en plus, l'aptitude aux pistes souples, certainement que les autres pouliches ont peut-être été un petit peu desservis, mais ça n'enlève en rien sa qualité. Plus surprise que battue, on a l'impression, dit Frostmeier. Non, Votre grand regret, cher Bruno. Oui, à mon grand J'ai regret. vu Gérald Mossé après la course d'ailleurs pour. Vous lui donnez le était numéro de content, téléphone de Oui. Jolivet, non? Non, j'ai demandé un peu ce qu'il en pensait, parce qu'il était vert, il était pas du tout content d'être battu, je peux le comprendre. Et Oui, mais- il m'a dit que on est venu l'attaquer de bonheur et elle a manqué un petit peu de gaz pour finir. Bon, c'est le risque parfois quand on va devant, on peut pas démarrer quand on veut. Alexandre, Christopher, sur Ouais, la non, liste du jour. C'est-à-dire que dans ce terrain-là, effectivement, elle n'a pas pu repartir sous l'attaque de Danza Cavallo. Avec un terrain un petit peu moins pénible, je pense qu'elle aurait résisté au retour. Ce qui est amusant, c'est qu'on a vu un plan de face entre les deux pouliches. Alors, c'est 2 modèles complètement différents. Hein. Elle est toute petite, Danza Cavallo, des Frostmeier, c'est un Elle monument. sortait du lot Ah, c'est physiquement. Incroyable, incroyable. Et on voyait vraiment la différence entre les deux physiques. Hein. Christopher. Oui, moi je pense que Danza Cavallo, elle avait quand même montré pas mal de qualité à Nantes. Elle allait sur les pistes souples et puis surtout Alexandre Roussel l'a bien monté parce qu'au final c'est une pouliche qui a que 200 mètres. Il a Il pisté. a attendu hein. vraiment le plus longtemps possible. Et l'autre un peu plus surprise que battue des Frostmeier. Mais je pense Ouais. qu'elle va gagner sa listed avant la fin de l'été. C'est vrai que je pense aussi qu'il faut souligner la belle monte d'Alexandre Roussel parce qu'il connaît bien. Il connaît bien Danza Cavallo, il sait qu'elle a que 200 mètres et il est vraiment venu ajuster dans les dernières foulées la pouliche de Gérald Mossé. Et c'était bien pour elle aussi qu'il y ait assez peu de partants. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il Le il a grand bien bonheur de filé. Madame Boinard. Oui, qui était à Saint-Jean-de-Mont en train de regarder ça. Bah oui, quoi. Arrêtez En train de de regarder la course sur son téléphone. Allez, on a fait le tour de Du réseau, ça, on a fait le tour de la journée, messieurs. On attaque les pronos. La première course, c'est le prix Vichy Spa Hotel Les Célestins, une épreuve à réclamer pour femelles de 2 ans. Elles sont 18 au départ. J'ai eu la chance d'interviewer Kevin Borgel et Christian Baillet. Donc sur la chaîne YouTube, sur Facebook de Prono Vichy, vous pourrez écouter leur avis et leur analyse de cette épreuve. On va faire un tour de table. On va commencer par Gilles Barbarin. Cher Gilles, 2 ans à Oui, réclamer. alors, c'est 18 elles sont. Hein. Oui, alors c'est pas la course la plus facile. Alors, attendez. Non, c'est pas la plus compliquée. pas un Moi, je joue handicap. bien. Il y a 1400 mètres, donc c'est en tournant. Moi, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? J'aime bien. Toc. J'aime bien le 7 Kiss Green. J'aime bien aussi le 5 Coup de Ville. Et puis le 3 Maya Desnuda. Mais bon, c'est pas un lot non plus. Avec le terrain, les 1400 mètres, moi, ça me plaît moyen cette course. Ça vous plaît moyen. Est-ce que ça vous plaît moyen aussi, messieurs, autour de la table? Christopher, Alexandre, pas d'idée? Christopher? Je rejoins Gilles, je pense que, surtout sur Maya Desnuda, je pense qu'elle a une très très bonne chance de l'emporter. En plus, elle a du métier, elle va dans le terrain, donc je pense que c'est une bonne base. Le 103. Miguel, vous voulez intervenir? Bah, moi, je pense que le métier de ces jeunes chevaux et le parcours va faire vraiment la différence. Bien sûr, bon, l'aptitude au terrain, on n'en parle plus. Mais voilà, faut vraiment, pour moi, elle n'est pas facile du tout, cette course. Après, je vous invite à faire le papier en fonction de ces trois choses. Le terrain, l'aptitude et un peu de chance aussi. Donc en résumé, 3 pouliches sortent du lot, on va dire. Voilà, Bélez, Moi, je dirais on oublie plutôt Voilà Bélez je dirais plutôt le haut du tableau. Enfin, toutes Je celles. crois que vous avez oublié l'As, monsieur. Belle du jour. Ouais, mais alors. Et le 2, voilà mais Bélez, qui elle a est très pas bien sur la- gagné à Compiègne pour ses débuts sur Je dis 1400. pas qu'elle va gagner, Belle du L'avant-dernière jour, fois. mais je pense qu'on peut s'appuyer dessus pour être dans les 4 premiers. Ouais, mais elle Je est crois que pas c'est sur un la coup sûr dans les montante, 4 hein. premiers. Moi, elle m'a pas du tout plu la dernière fois, je raille. Non, mieux sur 12 peut-être. Au contraire de Voilà Bélez. Ouais, Voilà. facile à digérer pour vous, Belaise, cher Bruno Jolivet, non? Je crois qu'après Allez. cette journée, je vais passer à quelque chose de plus fort. On va parler de la deuxième course, le prix Aletti Palace Hotel. On salue le Ça, c'est barman. pour vous, ça. On salue le barman de l'Aletti, qui était très sympathique hier soir d'ailleurs. Ce matin. Une épreuve à réclamer pour mal de 2 ans. Ils sont 11. Et justement, je vous invite à écouter encore la chaîne YouTube de Prono Vichy et Facebook pour écouter Kevin Borgel qui nous parle des chances du 7 Ever One. Gilles Barbarin. Moi, je vais carrément vers le 6 Beaubec, Philippe Decou. On dit pas de Couze, attention.
de coups. Moi j'aime bien, voilà. Et puis derrière, je dirais l'As Attila. Et puis peut-être le 5 Rivolo Shop. Mais non, mais je suis assez 6 Beaubec et As Attila. Messieurs, vous êtes d'accord avec Gilles Barbarin autour de la table? Avec le micro, bien entendu, si vous voulez répondre. Moi, j'ajouterais bien aussi le 8, Mr. Bright Eyes. Je pense qu'il peut répéter pour une place. Oui, et il vient d'arriver ça me chez paraît un David peu Winbrief. compliqué. Attention. C'est court, c'était bon. C'est bon pour la deuxième? La troisième course est la belle, c'est le Grand Prix de Vichy, un groupe 3, ils sont 9 au départ. Pierre-Charles, vous serez associé au 7 Hippie, qui est une jument vraiment sérieuse. Oui, exactement. C'est vrai que c'est vraiment une jument très sérieuse qui, cette année, a pu enlever sa listed à Toulouse. Pouliche jument, qui apprécie énormément les terrains très souples. Je dirais que ça va lui convenir à 100%. Donc voilà, la distance est parfaite pour elle. Certainement je dirais Okovango, le cheval de la course à Que battre. vous connaissez, bien sûr. Oui, exactement. Voilà, c'est la dernière fois, il court, il fait une très bonne rentrée après pas mal de temps d'absence. À mon avis, il va avoir beaucoup progressé. Il va être certainement dur à battre, mais Et il adore ce terrain-là en plus. oui, voilà, exactement. C'est vrai il apprécie les pistes aussi détrempées. On peut former le couplet, je pense. Ah, intéressant. Gilles Barbarin, Oui, déjà bah- sur la candidature d'Hippie, tout d'abord. Hippie, elle avait le choix entre la course de Sant'Alberto et de Narrow Hill. Il a sans doute choisi, peut-être en fonction de la distance, Eric Libaud. Non, l'Hippie, elle adore ce genre de terrain. Moi, je trouve qu'elle est sur la montante, elle est dure, elle a du métier, elle a été forgée à l'école des gros handicaps. Donc c'est une belle école. C'est bien. Maintenant, il lui manque peut-être un petit quelque chose pour pouvoir s'imposer. Oui, moi je suis d'accord pour le 2 au Kawambo. Après, je sais que. Enfin, c'est pas que je sais, c'est que le 9, Ipswich, elle adore ce genre de terrain, le 9. La pensionnaire d'Alain Droyer du Qui vient de devancer au Covango d'ailleurs. Voilà. Enfin, t'es Et pas puis encore- après, il y en a plusieurs. Je citerai Valigem, Isabelle. C'est pas elle qui va me contredire. Deuxième Et l'an puis le passé, 8, alors Valigem. Gaga 1 aussi. Faut qu'elle monte quelques progrès, mais elle a quelques courses qui étaient Le sympas. terrain, ouais. Bon, je pense pas que c'est Si, en fin la d'année, dérange. Bon, à je- Saint-Cloud, ouais, peut-être. elle est bien Ouais, alors courue. peut-être. Miguel. Moi, je vois vraiment Ipswich dans cette course. Après, bon, PC vient de m'inquiéter un petit peu. S'il me dit que Okavango va vraiment progresser sur sa course de rentrée. Mais Ipswich, je suis pas persuadé qu'elle aime, Ah, si. qu'elle aime moins bien le terrain que Okavango. Vous me laissez finir, s'il vous plaît. Et donc, je pense qu'elle va gagner ce Grand Prix de Vichy. Christopher, vous êtes d'accord avec l'analyse de Miguel? Pour moi, l'arrivée, ça va faire Okavango, Hippie. Et j'ai discuté un peu avec Alain Cotil qui est confiant pour une place parce que de toute façon, il n'a pas le choix des engagements avec son Oui. cheval. Change Il de est en catégorie. Mais C'est vrai qu'il change de catégorie, mais pour une troisième Il m'a place dit- dans des groupes 3, on a vu pire. C'est le J'ai 303, parlé- on le rappelle, Satanic Gym. Ouais, j'ai parlé avec lui, il m'a dit ils veulent plus de moi dans les handicaps. Ah, il a gagné de 6 Oui. l'autre jour. Et il m'a dit qu'il allait bien aimer ce terrain, donc il tente l'aventure avec Satanic Gym. Bon. Alexandre. Les 3 chevaux, moi, je pense de la course, c'est Okovango, Hippie et Valigem, deuxième l'an passé. Elle apprécie également le terrain. En plus, Eric Libaud, pour en revenir à Hippie, il a une belle histoire avec ce Grand Prix de Vichy. Il l'avait gagné en 2008 avec Habsburg. On l'attendait pas forcément Habsburg sur la plus haute marche du podium. Kazakh Jean-Luc, exactement. Il a gagné Et- avec Charbon aussi il y a quelques années avant. Ouais, et Hippie, je trouve qu'elle a un petit peu le même Christophe profil. Soumillon. Continue Alexandre. Et Hippie, je trouve qu'elle a un petit peu le même profil qu'Habsburg. Alors en cas de défaillance de Okovango, je crois que PC, t'es bien assis. Oui, je pense vraiment c'est une brave jument qui est très facile à monter en plus. Et elle est vraiment très courageuse, elle est sur la montante. Il lui manquera peut-être certainement la petite étincelle pour pouvoir remporter une course comme ça. Mais faudra, si on a la chance d'avoir quelques défaillances des favoris, on peut jouer les troubles faits pour la victoire. On vous le souhaite, Non, moi, je Pierre-Charles. reprends le couplet, la ligne de l'autre jour. Pour Ipswich, je pense qu'elle est plus douée que Hippie, même si l'autre est plus endurci. Elle est montée par votre ami Gérald Moss. en plus. oui, j'avais omis ce détail. Mais ouais, il a gagné la dernière. Oui, aujourd'hui. oui, on sait. Il est en forme, il a gagné plus. Oui, oui. Non, mais je prends ce couplet-là, mais dans l'ordre, cette fois-ci inverse, Okovango, Ipswich. Et pour la 3, entre Valigem et Hippie. Quatrième course, le prix Paul Couturier, handicap divisé première épreuve. Des 3 ans, ils sont 16 au départ. Pierre-Charles, vous montez
le 7 Firmin, entraîné par Maxime Césandré, en forme, puisqu'il a remporté une épreuve aujourd'hui à Vichy. Est-ce que vous connaissez ce Firmin, cher Pierre-Charles? Non, c'est un poulain que je vais découvrir. Je l'ai vu gagner à Aix-les-Bains très plaisamment à Médène. Donc voilà, j'espère être bien assis. Mais c'est vrai qu'on a vu les pensionnaires de Maxime Césandré revenir un petit peu en forme, comme on l'a vu avec Tekers. Maintenant, je pense qu'il va courir. Il est 5e d'Orient Extrême à Lyon-Paris. C'est pas une mauvaise ligne parce qu'on l'a vu regagner un quintet très plaisamment. Derrière, c'était Pandistel et Color Code, des chevaux qui ont répété. Il doit avoir sa chance dans cette valeur s'il apprécie le terrain. À mettre dans son multi ou son quartier plus régional, cher Gilles Barbarin. Oui, moi ça fait partie des chances de la course, mais c'est une course qui a été très ouverte. Par définition, c'est un handicap. On est 3 ans, donc 2000 mètres, pas des grosses valeurs. Moi, j'aime bien le 10, Zarnia, là, notre ami Sacha Smerdzek, premier handicap. J'aime aussi le cheval de papa aussi, le 9, Victor Arbor, parce que je trouve que la valeur faite dans le réclamé l'autre jour, Premier handicap, ouais. Ouais, c'est suffisant pour lui voir une bonne chance. Et puis, Moi, je vais vous donner... mais Green Tune, Verven, ça devrait aller dans ce terrain-là. Moi, je vais vous donner le gagnant. Oui, après, tu peux terminer. En 2002. Et il y a le 12 aussi, Across the Sky. Alors, non, mais c'est quand même très amusant de voir que François Rowe a une pouliche en quelle valeur? Ouais, 30 de valeur. Et puis Dédé, Monsieur Fabre, il a 30 de valeur aussi pour Isvalia. Il court pour la famille Rothschild. Je ne sais pas s'ils ont préparé ça ou pas. Oui, ça réclamé pour John Jockey la Sûrement, dernière fois. sûrement. C'est certainement une chance. C'est la course visée de Vichy. Et moi, je citerai le 2 Marielle. Jean-Pierre Hefter. Référence à Jean-Pierre. Oui, parce que j'adore Jean-Pierre, les galettes de Pont-Taved, comme la Il lune. a deux ailes, Jean-Pierre. Marielle, vous aimez pas, vous, Oui, Marielle? si, ils J'aime font bien. sans faute les Werner Hefter. Ils gagnent pas, mais ils sont placés. Moi, j'aime bien, c'est la Vous base avez du toujours pas multi. cité de gagnant quand même, qui est le frère utérin du tenant du titre du Grand Prix de Vichy. History Dream. Mais il ne le sait pas. Freddy si, Lemercier. ouais, malgré la distance un peu courte. Il préférait 2004, mais je pense qu'il va se plaire avec ses longues lignes droites. C'est le 406. Un gros cheval, ouais, Partout, Freddy. qui a beaucoup d'abattage. Et si ce n'est pas cette fois-ci, il faudra le suivre. C'est un gagnant de handicap dans les semaines qui viennent. Christopher et Alexandre? Moi, je vois bien un jumelé allemand dans cette course avec Zarnia et Marielle. Parce que Zarnia, à mon avis, une bonne marge de progression pour C'est le gagner 10, ça hein. au moins. 410 et 402. Vous êtes d'accord? Jumelé allemand pour vous, Alexandre Léger? Pas forcément, parce que si vous voulez toucher multi, je crois que personne n'a cité Gris-Argent. Genre, le mec. Grise argent, ouais, le 409. 408, pardon. C'est le 8. Elle est très régulière. Une fille de Clodovil qui va se plaire dans ce terrain-là. La ligne de Sir Becca qui a fait l'arrivée du Absolument. quintet aujourd'hui. Absolument. Alors, si on met pas Gris-Argent, je vois pas comment on peut toucher le multi. Ah. D'accord. On va faire encore. On a fait le tour de la question, messieurs, de cette 4e course? À 21h. C'est bon, on a fait le tour? Ah oui. 5e épreuve, le prix de Chouvigny. J'ai un message, un texto de Kiki Fabre. Jean Cleman sur les pistes qui golf avec Laurent Diga et Valentin Desbriel. Il m'a dit, bon, cheval du jour, c'est le 501 Roman. Êtes-vous d'accord avec Christian Fabre du Parisien, messieurs? Moi, normalement, jamais, mais là, oui. C'est important, c'est intéressant. Non, Roman, j'y vois une chance. Vraiment. Fabrice Véron en grande forme, on l'a vu prendre une belle 5e place dans la dernière aujourd'hui. Vous êtes vraiment un chambreur, Miguel Blancpain. Non, mais il avait tous mes espoirs. Il avait Ah oui, sur sur le dos, aussi avec toutes Boutique mes et Miguel, économies et tout. ouais. Je pensais payer mon meeting de. Mais Gilles Barbarin vous de prêtera un Vichy, peu mais- d'argent. Merci. Roman, Gilles. Oui, mais au taux d'usure, non? Oui, Roman, Gilles. Oui, j'aime bien Roman, là, oui. La casaque de Jean Hugel qui est présent, là. Et non, j'aime bien Roman. Je rien contre. Mais bon, Alors après, Pierre-Charles, oui. c'est top. 3 ans à top weight en 27 de valeur. Pierre-Charles, vous serez associé au 513 Ginger Lade. Ginger Lad, je dirais qu'il affronte des lots un petit peu moins relevés que ce qu'il a pu courir ces derniers temps. Il a baissé sur l'échelle des poids. À mon avis, voilà, ça sent, je dirais que ça sent la course visée. C'est le favori de Paris Turf. Exactement. Maintenant, faudra battre Roman parce qu'elle vient de battre Bombinetta qui vient de très bien regagner. Jument à Pascalada. Voilà, c'est certainement la première chance. Encore peut-être un couplet à venir.
Deux bonnes bases du multi, si je résume bien, le 13 Gingerlad. Exactement. Et l'As On va Roman, mettre hein. le 13 en tête quand même. Hein. On va fétiche 13 As. Vous êtes, messieurs, 13 As. Ouais, moi je rajouterais aussi peut-être le 7, Cielo Rasso, entraîné par l'ancien jockey marseillais Christophe Escuder, qui se débrouille pas trop mal depuis le début de l'année. Et je pense que Supplémenté. là, on est plutôt bien, oui, supplémenté en plus. Et en bas de tableau, j'aime bien le 16 Grey Halo pour Maxime une Cézanne, 4e place. Alexandre. pour l'entraînement. J'aime bien le numéro 6, Arne, moi qui faisait partie de la ligne d'Aix-les-Bains. Vous aimez les lignes avec Qu'est-ce les qui mains vous fait rire? Oui, j'aime bien Aix-les-Bains Bah oui. pour préparer Vichy. Je connais un hôtel sympa, tenu Très par une bien. jolie Ah tenancière. Bah, vous me donnerez l'adresse. Oui, il y a longtemps que je Non, l'ai parce vu. que c'est la ligne de Tekers qui a gagné aujourd'hui. Et Arne, j'aime bien, je trouve que c'est une bonne chance. Bruno. Je passe mon tour là, non. Je vois rien du tout. Et c'est vrai que Gérald Mossé monte pas dans cette course-là en plus. Non, non, je vais faire le report. La 6e, le prix des laboratoires Vichy. Course pour femelles de Maiden, 3 ans. Elles sont 11 au départ. J'ai eu la chance d'interviewer Alain Droyer-Dupré pour Jarada et pour l'écouter justement sur Facebook et la chaîne YouTube, montée par vous, Pierre-Charles. Il était très confiant, Alain Droyer-Dupré. Il l'estime beaucoup. Ah bah, c'est une très bonne nouvelle. C'est vrai que la dernière fois, elle a fait des débuts honorables. Une bonne 4e place. Voilà. Seasons in the Sun qui est avancé a gagné dans la foulée. Voilà, exactement, Ouais. à la test, Ouais, je c'est crois, ça. si je me trompe pas. Ouais. Monté par Umberto Rispoli. Et C'est Allegrezza qui aura une listed pas ridicule à Longchamp le 14 juillet. Voilà, en plus, certainement un terrain qu'elle affectionnait pas trop à Longchamp, une pouliche du Prince. Là. Maintenant, voilà, le lot est plutôt assez moyen, donc. Moi, je pense que c'est une bonne chance également, mais le problème, c'est que son jockey en ce moment, il sait pas trop où venir. On l'a vu à la corde tout à l'heure. Goldio, Dans le quintet pincé à l'extérieur. Je suis de plus en plus inquiet, mais sinon, c'est vrai que ça aurait été un penalty. Un bon point d'appui, Jarada, Gilles. Oui, bah, il y avait déjà il y avait de bons bruits en débutant, simplement une 4e place, donc ils ont dû peut-être être déçus. J'espère pour elle qu'elle court mieux l'après-midi, qu'elle va mieux courir l'après-midi qu'elle travaille. Enfin, Morning Glory. Oui, voilà. Bon. Et espérons qu'elle Non, se mais fera bon, mieux ça que devrait aller. Shamkir, un autre Caesar Stars au terrain souple aussi. Bon, je du ne coup. sais pas si c'est un problème de terrain pour Shamkir, hein, puisque l'autre, il avait débuté 2e à Saint-Cloud en terrain défoncé, donc Oui. ça doit pas être le terrain quand même. Avec qui on l'associe Ouais, bah après derrière, il y a la maison fétiche de monsieur là, le Catay Memory. Avec Gérald Mossé. Et puis il y a Jean-Pierre Dubois avec le 3 Soie on va faire également. le complet. Et puis le 2 Laura Angélique. Soit qui est Mais la moi, sœur j'irais- de Stacelita. J'irai As 4, 2 et 3. Oui, c'est la sœur de Alexandre c'est la et propre Christopher. sœur de Stacelita. Le 7, peut-être attention, Smart Change. Alors, même si les origines la prédisposent pas forcément à aller dans ce terrain-là, c'est l'écurie de Michael Delzangle. On l'a pas revu depuis le mois d'avril. On sait que l'écurie a subi un virus. Ça va mieux depuis. Ça peut être. En plus, elle a débuté dans un lot qui était quand même très intéressant avec Clado Serra, Top of the Moon. À méfiance peut-être à ce numéro ouais, 7. correct. Top of the Moon elle a pris des claques Puis a derrière. terminé à 6 longueurs de non, Claude. Oh, mais c'est au mois d'avril, attention. Ouais, j'étais 4e de la course avec Prézanet là. Et c'est pour ça que je dis ça. C'était un lot correct sans plus. On ne parle pas la bouche pleine, Gilles. Ben, je ne parle pas là. Bah si, vous venez de parler. Mais si, mais pas la bouche pleine. Une course très sexy, la 7e, le prix des courses internationales de Baden, 6 au départ, des 3 ans sur 2400 mètres. Gilles Barbarin, je sais que vous aimez beaucoup le 5 mai M. J'ai dit ça moi. Oui, hier soir à 23h. Enfin, 23h, c'était un peu tôt. Mais vous m'auriez interrogé un peu plus tard. Je vous aurais dit le 2, Sailor. Ouais, Sailor qui a quand même les meilleurs titres, qui est à l'arrivée de l'Istod. Et là, c'est quand même un très bon engagement pour lui, le 2. Mais c'est pas la course la plus facile qui soit. Hein. Il y a 6 partants, mais je pense qu'ils ont pratiquement tous une chance. Avec le Delzangle, Ataman Ermac, hein, qui a pas beaucoup de parcours et qui Qui n'a été battu que par Doumaran qui va courir groupe. ouais. Enfin, On va regarder sur longue derrière, distance. il y a Balle de France. Et puis, oui, mais M le 5, ça peut être très bien. Et le 6 Mambomis peut-être progresser. Non, moi je suis plus le 2 Sailor, vous avez compris. C'est l'or. Bonne base, Alexandre Léger. Futur vainqueur. Alors là, L'horaire en puissance. très compliqué. Hein, Non, là. Là, compliqué. Non, là, franchement. C'est la moins compliqué pour Christopher, j'ai Ah oui, j'ai l'impression, ouais. ouais. Hein, j'ai remarqué, ouais. Ce sourire comme ça me dit que... Ah Non, c'est une course quand même très ouverte qui sent bien la course sans train et se finir sur un déboulé. Mais moi j'aime bien le Michael Delzangle, la Taman Ermac. Comme on l'a dit précédemment, l'écurie a été touchée par un virus.
elle revient en bonne forme et le cheval a des lignes plutôt intéressantes. Donc, Bruno, Oui, vous parlez dans le micro, vous le Oui, savez. oui, non, mais je laissais finir Christopher. Vous parliez avec, vous échangiez avec Oui, Barbarin. vite fait. Et donc pareil, je prendrai en base de couplet ordre dans les deux ordres, puisque si je joue gagnant, il sera deuxième. Donc Ataman, Ermac. Moi, je vote Mayhem avec Roberto parce que déjà c'est un whipper Mayhem. Je le trouve très en forme. J'aime bien son style la dernière fois de victoire. Donc cheval super régulier et je pense qu'il est capable de monter de catégorie là et de s'imposer. 8e et dernière épreuve, le prix de l'Union des AQPS du Centre-Est, course D, 4 et 5 ans, 2400 mètres. Justement, on a une pensée pour Hervé Darmaillet, notre ami Hervé Darmaillet, qui est le patron des AQPS. Pierre-Charles, vous serez associé au 7 Violette du Seuil. Violette du Seuil, c'est vrai que la dernière fois, elle court assez honorablement. À mon avis, on va la monter pour une place. Si on arrive à accrocher une 4-5e place, ça sera très bien parce que il y a quand même des chevaux comme Veni Desmottes et Agapante qui, pour moi, sont les deux chevaux de la course. C'est vrai qu'Agapante, invaincu cette année, Gilles. Hein. Oui, mais je vois plutôt Veni Desmottes pour gagner. Ah, oui, 3 vous êtes courses, d'accord, 3 ouais. victoires. Gapante, oui, j'ai vu Alain Coetil et il n'y a rien contre. Et puis Veni Desmottes aussi. Hein, non, ce sont les deux. C'est le jumelé caisse, messieurs, le 3 et le 5 dans la 8e. Moi, je pense. Ça paraît, ouais, ça paraît bien. Après, je reprendrai peut-être là, ça allait de forme, même si la dernière course était un peu en demi-teinte. Bon, ouais, puis Violette du Seuil, pourquoi pas. Ouais, Tout le monde est d'accord, j'ai l'impression. Ouais, hein. complètement d'accord. Et Non, oui. on suivra les C'est débuts. des courses régulières, hein, généralement, il y a. Oui, donc on peut poser. Il y a une hiérarchie comme on dit, non? C'est comme ça qu'on dit. Ouais, une hiérarchie, ouais. Non, mais les chevaux, ils répètent. Hein. On suivra les débuts d'un homonyme d'un super trotteur, Achille, Ah oui, Achille. qui a l'air bien né. Kazakh Pedretti, ancien l'évêque. Il a déjà Passionné débuté, par il a Jean déjà Le- débuté, Jean Le Champion, Verbeek. il a déjà couru Bruno. Hein. On a dit qu'on Il parlait a déjà débuté il a troisième. débuté, oui. Il a déjà débuté. Hein. avec C'est début Gérald dans Mossé, des- non, je blague. C'est l'autre Clayeux qui débute. Dans une réunion premium, pardon, les débuts. Vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? C'est bon? Un petit mot, Pierre-Charles, quand même. On sait que vous êtes vous êtes l'enfant du pays à Vichy. Vous êtes satisfait déjà de votre début de meeting? Je dirais que non. Malheureusement, on n'a pas réussi à ouvrir la marque et j'espère bien le faire avec Jarada ou même plutôt dans la Réunion. On vous le souhaite avec Hippie, nous surtout. Voilà, exactement. Ça serait très sympathique pour Jackie Serror, Eric Libaud. Sont des professionnels avec qui je travaille beaucoup cette année, donc ça serait très bien. Mais j'aimerais aussi m'imposer pour la belle Kazakh de Jarada. La dernière fois que vous êtes venu à Radio Balance, au micro de Benjamin Lyon, vous êtes imposé 2 jours après dans le Grand Prix de Paris. Exactement. Ce qui peut motiver PC, c'est que Les s'il y a deux. victoire avec Hippie dans le Grand Prix de Vichy, il y aura invitation sur le plateau des Kilia. Hein. Ah voilà, bah, Vous croyez que ça motive ça? Non, il va faire le tour, je crois. Déjà, le micro est aux couleurs de la Kazakh. Merci, messieurs. Merci, Bruno Jolivet, Paris Turf. Demain. Demain. Non, je parle pas de ce soir, le Jameson, mais demain, dans le journal. Demain, dans le journal. Sérieux, Gérald Mossé. Oui, il y a le compte-rendu du prix Madame Jean Couturier. Ah ouais, c'est votre prix maintenant. Et la Et présentation. prochain sera le prix Bruno Jolivet. Madame et monsieur. Ouais, enfin, bref. Gilles, pas comparer Madame Gilles- Jean Couturier avec Monsieur Bruno Jolivet, excusez-moi. Gilles Barbarin, demain, prise d'antenne à quelle heure sur Equidia? Non, mais Gilles, sérieusement. Non, tard, Je vais l'aider, je il crois. prend Je vais la- l'aider aux Alexandre. alentours de 19h. Il y aura une présentation à une demi-heure avant la première course. Il a la Crystal Cup à Présentation de la disputer Réunion. avant. Vous avez beaucoup d'invités sur votre plateau, c'est ça? Oui, absolument, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus rare finalement d'avoir du temps entre chaque course pour débriefer, analyser et de recevoir des invités. Ce sera le cas demain. On aura certainement Pauline Dominois, on aura également Mickaël Barzalona, Alain de Royer-Dupré. Donc voilà, on pourra discuter tranquillement du début de saison. Christopher, dans Jour de Galop. Bah, toutes les infos sur Vichy aujourd'hui et demain, et puis quelques petites Focus sur le news Grand Prix, je sur suppose. quelques bons chevaux, là, notamment mêlés à Grosse, et puis une petite espagnole qui devrait venir courir le prix du Calvados. Voilà. Ah, important, à Deauville. Nous y serons à Deauville. On remercie Miguel. Isabelle Sépulcre, nous accueillir au carré des propriétaires, Moi, France sinon, Gallo. vous en foutez, Si, moi. bah, vous formez une équipe avec Gilles Barbarin et Alexandre C'est moi, Léger. d'abord, je vous coupe l'herbe sous le pied. Je remercie Isabelle Sépulcre Ouais, là. de nous avoir invités. Et son équipe, Et oui, et son Et équipe, ces bien petits sûr. fours remarquables. Ça sent le mec qui a envie de revenir, toi. Bien sûr, oui. Bah, on essaiera de demain, sûrement. Merci Pierre-Edouard Marion, merci à tous. On se retrouve demain pour le 4e numéro de Prono Vichy, Gilles.